Salut tout le monde, c'est Sparkling, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'ai fêté mes 30 ans. Oui, 30 ans. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que j'ai appris durant ma vingtaine. Donc ça va être sous forme d'anecdotes et de conseils. Je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir s'identifier dans cette vidéo, donc c'est parti, let's go. Donc là, vous voyez, j'ai fait toute une liste là. Il y aura une longue liste. Donc déjà, premier conseil, c'est pour vous, mes go. Quand un homme vous dit qu'il veut pas du sérieux, croyez-le. Durant ma vingtaine, j'ai fait pas mal de rencontres, mais à chaque fois, c'était le même schéma. C'était des mecs qui me plaisaient, mignons, drôles, tout ce que vous voulez, hein, mais qui recherchaient jamais du sérieux. Vu que je suis têtue, à chaque fois, je me disais « Oh, c'est bon, il va changer pour moi, vouloir du sérieux avec moi. » Il a jamais changé pour moi. Combien de fois j'ai eu des gourmands à cause de ça? Pourtant, le mec m'avait déjà prévenu dès le départ, hein, mais des fois, là, quand le mec t'intéresse, il te plaît physiquement, t'oublies. Et tu te dis, ah, je vais pouvoir le changer. Les mecs ne changent pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est intégré. Je tombe plus du tout dans ce panneau. Dès qu'un homme me dit, ah, je cherche pas du sérieux, je pars. Deuxième point, en parlant de gourmand. Est-ce que vous connaissez le gourmand du permis de conduire? J'ai tellement souffert pour l'avoir. Donc, durant ma vingtaine, j'ai appris la persévérance. Donc, à savoir, j'ai eu mon permis il y a maintenant 7 ans. Je ne l'ai pas raté une fois. Je ne l'ai pas raté 2 fois. Je ne l'ai pas raté 3 fois. Je l'ai eu au bout de la 4e fois. En tout cas, pour celles et ceux qui passent le permis, ne lâchez pas. La persévérance finit toujours par payer. En plus, financièrement, j'ai tellement dépensé pour le permis. D'ailleurs, si vous souhaitez une story time, dites-le moi en commentaire, hein, parce que vraiment, j'ai souffert. Même le moniteur que j'ai eu là, c'était un cas. Troisième point. Ça, c'est un point, mais vraiment important. Arrêtez de vous comparer. C'est vrai que la vingtaine, c'est là où on se cherche, c'est là où on se construit. Et c'est là où, justement, on a tendance à se comparer par rapport à notre entourage. Mais arrêtez ça. Arrêtez. On aura tendance à se comparer en se disant Ah, mais regarde, un tel s'est marié avant moi, un tel a eu un enfant avant moi, un tel a été diplômé avant moi, un tel voyage énormément comparé à moi. Enfin, non, arrêtez ça. Franchement, c'est ce qui va vous rendre malheureux. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, on a facilement accès à la vie des gens. Pour certains, malheureusement, ça va pas du tout favoriser leur bien-être. Pour certaines personnes, elles vont croire que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Or que pas du tout. Arrêtez de vous comparer. En plus, j'avais vu une étude qui disait que les réseaux sociaux pouvaient rendre malheureux. Mais après, voilà, faut se fixer des limites, quoi. Il faut pas envier les autres parce qu'en plus de ça, vous savez pas ce qui se passe en interne. Un conseil que je te donne, l'évolution de ton entourage ne doit pas du tout t'affecter. Comme je dis, hein, qui vient à point, à qui c'est attendre. J'en suis sûre que tu as également des choses que certaines personnes aimeraient avoir. Donc vraiment, sois reconnaissant pour ce que tu as. En tout cas, la reconnaissance, justement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Parce que des fois, on a tendance à se plaindre pour rien. Autre point, à 20 ans, là, j'étais vraiment ghetto. Très conflictuelle. Tu me cherches, tu vas me trouver. Yo, t'es comme ça, là. Non, plus sérieusement. C'était lors de mon premier job, là. Je faisais les cantines, j'étais animatrice scolaire. Il y avait une dame, mais elle était tellement mauvaise. Durant toute l'année scolaire, ça a été hyper compliqué avec elle. Donc, arrivé à la fin de l'année, si je me souviens bien, elle avait fait la chose de trop. Bref, comment j'ai réagi? J'ai pété un câble. Je m'en souviens, en plus de ça, je suis pas fière de moi. Mais je m'étais énervée, mais vraiment contre elle. Je suis pas fière. Je lui avais vraiment dit ces 4 vérités. Même si c'était mérité, hein, avec du recul, je pense que justement, j'aurais dû réagir autrement. En fait, j'aurais dû maîtriser ma colère. Et sur le moment, c'est vrai que j'ai pas réussi à me contrôler. Mais vraiment, la manière dont je lui avais crié dessus, là, c'était chaud. Après, par la suite, je me suis pas faite virer, hein, mais on m'avait fait un changement de site. C'est vrai que déjà, dans le monde du travail, faut savoir justement garder son sang-froid. Parce que malheureusement, même si tu as raison, si tu t'énerves, on te donnera tous les torts. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. D'ailleurs, hein, j'ai tellement retenu la leçon. Hein. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu un conflit avec une collègue. Cette collègue-là, elle m'a insultée jusqu'à... Elle m'a tellement insultée. Je suis restée comme ça. Après, je dis pas qu'il faut vous laisser faire. Non,
Du tout, du tout. En fait, moi, j'ai vraiment l'image du singe là. Je sais pas si vous voyez l'image du singe avec le lion justement qui lui crie dessus et le singe, il est comme ça. Vous voyez, tout souriant. En fait, je pense que c'est important de savoir se maîtriser face à la personne justement qui souhaite vous voir en colère, qui souhaite vous mettre en colère. C'est plus dans ce sens-là. Parce que généralement, les personnes qui souhaitent justement vous mettre en colère, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est des personnes qui généralement ne sont pas forcément bien dans leur vie. En fait, il ne faut pas que vous rentrez dans leur jeu. En fait, c'est surtout que j'ai appris à ne plus rentrer dans les conflits inutiles, vous voyez. Franchement, si j'arrive à me maîtriser, quand une personne justement m'insulte ou crie sur moi, c'est que vraiment, c'est que l'embrouille là, c'est inutile, vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, bah, malheureusement, non, tu n'auras pas ma colère. Donc c'est plus dans ce sens-là. J'ai réussi à gérer ma colère, à gérer mes émotions, que voilà, faut pas rentrer dans des conflits inutiles. Bon, est-ce que vous voulez une partie 2? Parce que là, il me reste encore pas mal de choses à dire. Donc, je pense que je vais faire 2 parties. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord, si vous avez justement des choses aussi à dire. Donc, si vous voulez une partie 2, likez cette vidéo, likez. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a plu. Et surtout, abonne-toi. Prenez soin de vous et à bientôt.